Voilà. Quand on fait ça, on voit si jamais c'est un truc. On va aller sur Facebook. Si jamais on est pris ici, il y a fait live ici, il y a partagé ça sur la page. Il y a fait live sur le téléphone et puis il y a partagé ça sur la page. Ok, merci. Donc, si jamais non, non, pas ici. Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du RHDP. Alors, chaque camarade africain peuple de Côte d'Ivoire, ça fait la deuxième fois que nous sommes interrompus. Mais j'aimerais néanmoins vous saluer. Voilà, je vous demande ici de recevoir chez vous le camarade Johnny Pacheco Antonio que je suis. Alors, chers amis, elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? La Côte d'Ivoire profonde, elle nous a marqué, elle a bercé notre enfance. Mais vous savez, malheureusement, nous ne sommes pas ici à un concert et je ne suis pas au Palais de la Culture. Voilà. Alors, nous allons très rapidement ici aborder un sujet. Et je m'excuse un peu du retard parce que je suis allé à Katiola, il y avait des courses à faire, tout et tout. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Johnny Pacheco est en train de faire les démarches pour que tous ces enfants qui ont la nationalité européenne seulement soient ivoiriens. Donc, je suis dans ces courses-là. Je suis dans cette démarche-là. Donc, je suis entre le ministère des Affaires étrangères, la justice, tout et tout. Donc, je suis en train de me démerder pour que mes enfants puissent avoir la nationalité de mon pays. Alors, voilà pourquoi ces temps-ci, on ne s'est pas vu. Mais, chers camarades, je vais ici décrypter avec vous l'interview de Laurent Gbagbo. Il y a deux points qui m'intéressent. Voilà, là où il a parlé de pardon, le président Ouattara dit-il. Alors, chers camarades, sans plus tarder, nous allons très rapidement poursuivre ce qu'on avait commencé avant d'être interrompu. Mais si jamais on nous coupe, je vais faire un live sur la page de mon petit frère. Et puis je partagerai ce live-là sur ma page Facebook. Le mot de passe là. Ok, merci beaucoup. Donc, on va écouter Laurent Gbagbo rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Suivez chaque camarade. Hey, vous voulez couper mon live? Ça, c'est quoi ça là? C'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Ah, petite vidéo elle fait là. On ne veut pas me laisser parler. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans les histoires de partager vidéo, mettez les cœurs. Ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi parler. C'est tout ce que je vous demande. Alors, chers camarades, on va écouter très rapidement Laurent Gbagbo. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. J'aimerais terminer sur la question du pardon. On va terminer sur la question du pardon. D'abord, on va aborder le premier volet, où il parle, bien entendu, de violation de la Constitution. Alors, chers camarades africains, écoutez cette vidéo-là. En Côte d'Ivoire, mais au-delà, on va commencer par ici. Alassane Ouattara s'est donc présenté pour un troisième mandat. Il avait indiqué qu'il ne le voulait pas et que c'est suite au décès par maladie de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution? Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les textes, on a l'impression que on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi,
il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument. On change de constitution, on remet les compteurs à zéro. Oui, mais c'est justement tout ça qui n'est pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Voilà. Ça, c'est le premier point. J'aimerais dire aux journalistes, sachez poser vos questions. Voilà. Quand vous dites que le président Ouattara a fait un troisième mandat, c'est inexact. Vous comprenez? Le président Ouattara, dans son premier mandat, dans la Troisième République. Voilà. Ça, c'est la question qui devait être posée, objectivement. On ne dit pas que le président Ouattara a fait un troisième mandat. Maintenant, on va revenir à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit que le fait de changer une constitution, ce n'est pas respecter la loi. Laurent Gbagbo dit qu'en Afrique, on respecte, on écrit des tests pour ressembler aux Occidentaux sans pour autant pratiquer ce qu'on écrit en nos propres lois. Donc, je vais donner ici la parole à Laurent Gbagbo encore et après, je poursuis ma locution. Chers camarades. Oh, mais ça, c'est quoi ça là encore? C'est pas possible. Hey, les sorciers. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Mais si il marchait, tu allais voir ça, non? Parce que regarde, le Wi-Fi est en train de tourner là. Non, mais il ne faut pas redémarrer parce que ça va couper mon truc ici. Ouais. Donc, je vais faire ça oralement parce que c'est pas. Les gens ont déjà vu la vidéo, on verra. Alors, chers camarades, là, on a un problème de connexion. Alors, je dis ça oralement parce que je sais que les gens ont déjà vu cette vidéo-là. Et je vous ai présenté la vidéo. Vous vous souvenez, il y a de cela une semaine, j'ai fait une vidéo pour interpeller le même Gbagbo Laurent, où il a dit que chez lui en pays bêté, quand un homme passe, qu'il est beau, on lui demande de rester chez lui à Gagnoua, on lui donne une case et une terre à cultiver, parce qu'il est beau. C'est ce que Gbagbo a dit. Donc, lui, il allait faire une réforme constitutionnelle. Il allait modifier la constitution et il allait créer un Sénat. C'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. En 2010, pendant les campagnes, Gbagbo Laurent nous l'a dit. Malheureusement, hein, j'ai préparé la vidéo, mais on a un point de correction. On a un point de correction. Et donc, on va essayer, bien entendu, de le faire comme ça. Alors, ce que j'ai dit là, venez me dire si c'est faux. Gbagbo Laurent l'a dit oui ou non. Nous savons tout ce qu'il a dit. Ceci étant, je vais poser une question à Gbagbo Laurent. Si vous aviez gagné les élections en 2010, et que vous aviez modifié la Constitution pour qu'on rentre effectivement dans une troisième république, vous seriez avant quel mandat? Si Gbagbo Laurent avait gagné en 2010 et qu'il modifiait la Constitution comme il le présageait, il allait être à son quatrième mandat? Il allait être à son premier mandat dans la troisième république. On est d'accord ou pas? Il allait être dans son premier mandat dans la troisième république. Alors pourquoi on fait de la désinformation? Pourquoi, en tout cas, faire preuve de mauvaise foi lorsque il y a un sujet qui est là et on peut le dire de façon claire? Est-ce qu'on est obligé de patauger? Est-ce qu'on est obligé de mentir aux gens? Lui-même, Gbagbo Laurent a dit qu'il allait créer un Sénat. Il allait créer une nouvelle constitution. Donc, quand on dit qu'on va... Et puis, vous parlez de violation de la constitution. Mais vous parlez de respect des lois. J'aimerais vous dire une seule chose. Vous savez, sur mon ordinateur, je sais que ça va passer. Je vais vous présenter encore une autre vidéo. Voilà, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez voir. On est toujours dans le cadre du respect de la loi. Voilà, parce que selon lui, les Africains ne respectent pas la loi. Donc lui, Gbagbo Laurent, il respecte la loi. Donc on va l'écouter ici. Et bien entendu, après, je vais poursuivre la locution. Alors, chers amis, suivez-moi cette vidéo-là. Nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire.
laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est l'important. Voilà. D'abord, on laisse même la question des accords politiques de Ouagadougou. Parce que déjà, quand on s'accorde sur un principe, il faut respecter ce principe-là. Quand on donne sa parole quelque part, il faut respecter sa signature. Ça aussi, c'est ce qui fait en tout cas, c'est ce qui caractérise les vrais hommes. Voilà. Quand on parle des vrais hommes, là, les grands hommes, c'est ça. C'est quand tu dis là, il faut respecter. Donc, au-delà même d'aller s'accorder à Ouagadougou avec Solo Guillaume et Blaise Compaoré, j'aimerais dire à Gbagbo que la constitution de Côte d'Ivoire, là, elle dit, quand il y a une crise, en cas de crise, quand le pays est divisé en deux, s'il n'y a pas de désarmement, s'il n'y a pas de réunification du pays, s'il n'y a pas de déploiement de l'administration sur tout l'étendue du territoire national, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais est-ce que c'est à ça que nous avons assisté? Non, on n'a pas assisté à ça. Vous, ici, vous nous avez dit qu'on va aller aux élections sans guerre. Mais est-ce qu'il y a eu désarmement? Non. Donc, le premier à avoir violé, piétiné, marché, craché sur la constitution de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est vous d'abord, en premier, qui avez violé notre constitution. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Voilà. Si c'est clair, si ce chapitre c'est clair, on peut avancer. Parce qu'il n'y a pas eu de désarmement. Et ce qui fait rire, on va vous donner la parole encore. Vous allez voir ce qu'il va dire ici. Vous allez voir ce qu'il va dire ici. Suivez-moi cette vidéo là rapidement. Tu dois les tendre la main. Je les tends, on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus. Ah, voilà, Babou, il a commencé à comprendre, il dit on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Vous êtes en Côte d'Ivoire avec nous. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas. C'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? Voilà. Des gens qui rentrent dans les bureaux. Les gens qui rentrent avec les pistolets dans les bureaux de vote. Voilà. C'est tout ça là. C'est tout ça là que la Constitution a vu. Et puis la Constitution a dit, s'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'élection. Ici là, vous êtes en train de mentir aux chefs traditionnels. Que depuis vous demandez à ce que les gens désarment, ils désarment et ils ne désarment pas là. Vous les chefs là, vous comprenez pourquoi maintenant, non? Depuis on leur demande de désarmer, ils ne désarment pas, vous comprenez, non? Et pourtant, c'est vous qui avez dit que c'est votre affaire. Que nous irons aux élections sans guerre. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que vous avez dit. Mais devant les chefs traditionnels, vous nous avez fait croire que vous avez voulu désarmer, les gens ont refusé. Viens pas ton téléphone, ça sonne. C'est là. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, de vous à nous là, de vous, entre vous et le président Ouattara, qui viole la Constitution. Non seulement vous violez la Constitution, vous êtes incongru et vous mentez aux chefs traditionnels. C'est ce qui est grave et ce qui est aberrant. Voilà pourquoi il parle. Vous comprenez? Et puis, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous dites l'Union européenne, la Russie, la Chine, l'Union africaine n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir faire quoi lorsque Laurent Gbagbo déjà a été élu, laisse ça comme ça s'il te plaît, a été élu président d'après lui et il a été investi par le Conseil constitutionnel. Comment on peut placer un panel de chefs d'État au-dessus de la Constitution de son pays? Comment on peut placer l'Union européenne au-dessus de la Constitution de son pays? Donc c'est toi-même, Gbagbo Laurent, qui viole la Constitution. Parce que la Constitution, là, on a prêté serment, on a été investi par le président du Conseil constitutionnel. Une fois on investit, c'est fini. Mais on vient encore
pour mettre la boue sur ce que le président du Conseil constitutionnel a dit. Le président du Conseil constitutionnel dit que Gbagbo a gagné. Gbagbo vient encore en appelant les chefs d'État, en appelant l'Union africaine, etc. Il remet en cause la décision du Conseil constitutionnel. Il met en doute la décision du Conseil constitutionnel. Donc, en réalité, vous avez fait un passage en force. En réalité, vous avez tripatouillé notre constitution. Vous ne l'avez pas respectée. C'est ça la réalité. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que le président Ouattara ne respecte pas la constitution, sachant que vous-même là, vous vous apprêtiez hier à créer une nouvelle constitution pour rentrer dans une troisième république. C'est ce que Ouattara a fait. Qu'est-ce qui est différent de ce que vous vouliez faire? Ce que vous vouliez faire là, c'est ce que Ouattara a fait. Ça n'a pas changé. Gbagbo voulait créer une troisième république. Ouattara a créé une troisième république. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que ce n'est pas Gbagbo qui a créé, c'est Ouattara qui a créé. Voilà la différence. Sinon, le principe reste le même. Le principe là, c'était d'aller dans une troisième république. Mais qui allait nous faire rentrer dans la troisième république là? C'est de lui on parle. C'est Ouattara qui nous a fait rentrer là-bas. Sinon, si Gbagbo avait gagné, c'est Gbagbo qui allait nous faire rentrer là-bas et Gbagbo serait à son premier mandat de la troisième république. Donc pourquoi on parle de... Je ne comprends pas. C'est pas fini, chers camarades. Je vais vous présenter ici notre vidéo. Je vais vous présenter ici notre vidéo, très rapidement. Et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà, suivez-moi cette vidéo là rapidement. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Ce médaillon porte à l'avers les attributs symboliques. Nous sommes en train de construire la République et nous sommes en train de construire la démocratie. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. Chacun prend ses dispositions, mais des dispositions différentes. Moi, je prends des dispositions légales. Toujours. Voilà. Donc, quand on finit de dire ça, là, est-ce qu'encore on appelle, parce qu'on dit, ces derniers temps, j'ai constaté des cas graves d'ingérence. Mais si on veut parler d'ingérence d'abord, avant de développer ce sujet, c'est Gbagbo Laurent. Le premier à s'être invité dans les affaires des autres, c'est Gbagbo Laurent. Quand vous avez pris 2 milliards de nos francs pour donner à Jacques Chirac, là, comment on appelle ça? Ce n'est pas une ingérence dans la politique française. Il y a présidentielle en France. Vous, Gbagbo, vous prenez notre argent pour donner à Jacques Chirac. Qui vous a appelé? Vous êtes français? C'est une ingérence aussi. C'est ça qu'on appelle l'ingérence là. Ça, c'est vraie ingérence. C'est-à-dire qu'il prend 2 milliards puis donne à Jacques Chirac. Est-ce que c'est la constitution de Côte d'Ivoire qui vous a dit de prendre 2 milliards des Ivoiriens pour donner à Jacques Chirac? Donc, le premier à avoir violé notre constitution, c'est vous. Parce que voler l'argent des derniers publics là, c'est aussi violer la constitution. Vous avez violé la constitution. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour parler de votre speech ici, là, M. Gbagbo Laurent, il faut qu'on soit sérieux. Vous dites que l'organisation des élections relève de, comment on appelle ça, d'un organe qui est la CEI, mais qui est souveraine. Et que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Donc, quand on est un État souverain, là, quand on a fini de prêter serment, on n'appelle plus les parents des chefs d'État. Quand on a fini de prêter serment, on ne va plus devant les chefs traditionnels pour dire « mais je les appelle, ils n'ont qu'à venir en récompter ». Le récomptage, là, c'est avant que le Conseil constitutionnel te fasse prêter serment. Mais quand on a fini de prêter serment, on ne parle plus de récomptage de voix. Je suis désolé. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais lui dire concernant ce chapitre-là. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est sur le pardon. Gbagbo dit qu'il n'est pas chablé goûté. Alors, chers camarades, pour ne pas le paraphraser, on va lui donner la parole directement. Voilà, il va parler. Chacun de nous va écouter ce que Gbagbo Laurent a dit sur la crise post-électorale. Je vous rappelle que cette crise-là, elle s'est soldée par plus de 3000 morts. Mais lui-même, Gbagbo Laurent, dans l'interview ici,
Il dit qu'il y a eu plus de 5000. Donc on va l'écouter. Voilà. Et après, je poursuis mon allocution. Suivez cette vidéo. Votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. Voilà. Vous avez tous entendu ces paroles de Laurent Gbagbo. Avant même avant même de comprendre ou d'analyser ses motivations, j'aimerais renchérir ici sur la question des violations de la loi pour dire à Gbagbo que c'est lui qui a répudié sa femme, qu'il a mariée légalement à l'aéroport international d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sur papier, il est marié légalement avec sa femme, mais il est venu avec sa maîtresse à l'aéroport d'Abidjan et il a répudié, il a humilié, il a rejeté sa femme devant les caméras du monde entier. C'est lui qui refuse de partager le lit conjugal de sa femme et il allait vivre chez sa maîtresse. Donc celui qui ne respecte pas la loi, ce n'est pas nous, ce n'est pas le président Ouattara. Le premier à violer la loi, c'est Gbagbo Laurent. Parce que le président Ouattara, on l'a connu avec Dominique Novian. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours avec Dominique Novian. Voilà. Parce qu'il est soucieux du respect des lois. Parce que lui-même, là, il doit être exemple, il doit être modèle. À travers lui, beaucoup d'Ivoiriens peuvent, en tout cas, c'est-à-dire avoir des comportements déplacés ou autres. Donc, le président Ouattara, il sait qu'il doit avoir une tenue exemplaire. Voilà ce qu'il fait. Donc, Laurent Gbagbo nous a exhorté à la réponse Félix Houphouët-Boigny à conjuguer la polygamie. Ça, c'est le premier. Ça, c'était pour renchérir. J'ai refermé la parenthèse. Alors, on va aborder ce volet-là. Voilà quelqu'un qui dit présider aux destinées de la Côte d'Ivoire et il dit que lui n'est pas Charles Blé Goudet. Il ne peut pas demander pardon. Et d'après lui, le journaliste dit qu'il y a eu 3000 morts. Il dit non, 3000 là c'est petit. Il y a eu plus de 3000, il y a eu 5000 même. Mais lui ne peut pas demander pardon. Parce que les victimes attendent, ce n'est pas son pardon. Les victimes attendent qu'on s'assoie et que les responsabilités soient situées. J'aimerais dire à Laurent Gbagbo, puisqu'on lui a dit encore, ce que vous êtes en train de dire là, ce que vous êtes en train de dire, que vous ne demandez pas pardon, est-ce que vous pensez que c'est opportun? Il dit non, que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Et donc lui, en tant que Gbagbo Laurent, qui n'est pas Charles Blé Goudet, voilà ce qu'il préconise. Il ne veut pas, en tout cas, demander pardon. Maintenant, Gbagbo Laurent, dans cette même interview, vous avez dit que le débat sur qui a gagné les élections en 2010, il n'est plus d'actualité. Mais ça ne sert plus à rien. Voilà, ce débat, il ne sert plus à rien. Alors, quand vous dites aujourd'hui que les victimes attendent qu'il y ait, en tout cas, une discussion sur la crise post-électorale, bon, je vous pose la question, ce débat est tout d'actualité. Si le débat de qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées, n'est plus d'actualité, vous pensez que ce débat aussi sur la crise post-électorale est d'actualité? Ça, c'est une question que je vous pose.
Maintenant, pour parler du pardon, vous savez, le pardon, là, il est divin. Celui qui demande pardon, il n'est pas faible. C'est les grands hommes, là, qui demandent pardon. Quand on est grand homme, là, on demande pardon. Même si le pardon, il est hypocrite, ou il n'est pas pensé, il n'est pas mûri, mais quand on a fait sortir le pardon devant tout le monde, là, on dit oui, on a fait preuve de grandeur. Aujourd'hui, le président Ouattara que vous voyez là, il a demandé pardon à Diokwe. Selon Guillaume, le rebelle là, il a demandé pardon. Charles Blé Goudé, il a demandé pardon. Vous dites que vous n'êtes pas Blé Goudé. Moi, ça me plaît, ça me ravit d'entendre que Gbagbo Laurent dise qu'il n'est pas Blé Goudé. Mais Blé Goudé était à la haie. Et pourtant, le général Philippe Mangou n'était pas aux ordres de Charles Blé Goudé. Le général Feu Kassalate Tiapé Edouard de la gendarmerie nationale n'était pas aux ordres de Charles Blé Goudé. L'armée de Côte d'Ivoire n'était pas aux ordres de Charles Blé Goudé. Et pourtant, les tribus que Gbagbo Laurent a eu à payer là, il a payé les mêmes tribus. Il s'est retrouvé à la CPI aux côtés de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo estime qu'il n'est pas Charles Blé Goudé. Mais quand on dit qu'on n'est pas Charles Blé Goudé, il fallait s'opposer pour dire non, je suis le seul responsable de cette crise-là. Blé à sa place, ce n'est pas ici. Ce n'est pas la CPI. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui demande pardon, il n'est pas faible. Donc, voilà quelqu'un qui méprise, qui crache, qui insulte les victimes de la crise post-électorale. Vous êtes qui? Même à Dieu, on demande pardon. Parce que si on veut entendre Gbagbo Laurent, en fonction de votre analyse, de votre raisonnement, mais vous n'allez pas aller au ciel. Vous n'allez pas rentrer au paradis. Parce que, pour vous, on doit s'asseoir d'abord pour débattre de la crise post-électorale et situer les responsabilités. Mais si Dieu, avant de rentrer dans son royaume, là, doit débattre de nos agissements sur terre, de nos comportements sur terre, avant d'accepter notre pardon, là, personne ne va rentrer au paradis. Mais le Seigneur, il dit, quand tu demandes pardon, là, tout ce que tu as fait hier, là, c'est effacé. Je pense que Gbagbo Laurent dit être chrétien. Mais dans le livre de Corinthiens, là, la Bible nous dit quoi? Quand une personne est en Christ, elle est nouvelle. Toutes les choses passées sont anciennes. Cette personne en est de nouveau. Donc le pardon, là, il est sacré. Le pardon, il est divin. Celui qui demande pardon n'est pas petit. Au contraire, celui qui demande pardon, il est grand. Si on est incapable de pardonner pour si peu, c'est pas la Côte d'Ivoire va vouloir diriger. Voilà même Gbagbo Laurent qui est incapable de réconcilier son FPI, d'unifier son parti et ses combats pour l'Afrique que lui veut mener. Lui veut mener combat pour l'Afrique, pour le panafricanisme. Et pourtant, hier quand il était aux affaires, à la RTI, son mercenaire là, qui se faisait appeler journaliste là, c'est pas c'est Brou Amessa ou bien quoi là. Ce monsieur là venait sur les ondes de la télé pour nous dire que les mercenaires burkinabés, les Béninois, les Sénégalais, les Togolais sont ceux-là même qui ont attaqué la RTI et qui ont attaqué la résidence de Gbagbo Laurent. Sans aucune preuve. Comme si, quand il y avait échange de feu entre les FDS et, comment on appelle ça, ceux qui sont les mercenaires qui attaquaient, est-ce que les FDS ont demandé, écoutez, s'il vous plaît, présentez un nouveau cas d'identité. Et puis ils disent, bon, moi ici Togolais. Et puis on dit, bon, ok, continuons les hostilités. Et puis ils commencent à tirer encore. On dit, vous là, qui tire là-bas? Non, nous on a gagné, présentez vos cas d'identité. Et puis on continue de tirer après. Vous ne connaissez pas la nationalité des gens. Vous venez à la RTI pour indexer, accuser à tort des nationalités, des pays. Et on dit aujourd'hui se battre pour unifier le continent africain. Je suis étonné. On ne peut pas unir le FPI, mais on peut unir l'Afrique. Waouh! Donc j'aimerais dire à Gbagbo Laurent, Dieu là, il nous demande de pardonner. Même dans la prière des chrétiens, le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais on ne peut pas se dire chrétien et puis dire non, moi je ne pardonne pas. Donc j'ai posé une question à Gbagbo. Vous là, vous n'avez rien fait. En 2010, le président Ouattara, il a pris Kalash et puis il a tué ses partisans. Il a tué vos partisans. Vous n'avez rien fait. Mais si vous aviez accepté simplement de reconnaître que vous aviez perdu le pouvoir, mais chers camarades, on n'aurait pas eu la crise post-électorale.
Parce qu'il y a une crise au nom du refus de Gbagbo Laurent de céder pacifiquement les fauteuils. Voilà le débat. Tout ce qui se fait autour là, ce n'est que du verbiage. Ce n'est que pour faire diversion. Sinon, le vrai débat, il faut le centrer. Pourquoi on a eu crise? On a eu crise parce que Gbagbo Laurent a refusé de céder les fauteuils. Même après avoir été désavoué dans les urnes par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. On ne dit pas que tous les Ivoiriens ont voté pour Ouattara. Mais il a eu la majorité. Alors cette majorité-là vous demande de laisser gouverner Ouattara. Vous voulez couper mon live? Il y a eu la crise. La preuve, en 2000 sous Gueye. En 2000 sous Gueye. Gueye dit qu'il a gagné. Vous dites que vous ne voulez pas. Vous êtes allé faire la guerre à Gueye. En nous utilisant, nous, peuple de Côte d'Ivoire, comme bouclier humain, comme Gueye européen. Les Boka Yapi ont tué nos parents au plateau à cause de Gbagbo Laurent. Mais pourquoi en 2000, là, vous n'avez pas laissé Gueye? C'est parce que vous dites que vous avez gagné. Donc vous voulez que Ouattara vous laisse quoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est votre plantation de café cacao. Mais non. Donc j'aimerais dire qu'il y a une crise pour ça. Donc il faut demander pardon. C'est faire preuve de grandeur. Voilà. On ne peut pas dire qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire en 2025. On ne peut pas dire qu'on est chef, qu'on veut unifier les Africains. Et puis, non, je ne demande pas pardon. Pourquoi? Pourquoi vous ne demandez pas pardon? Vos gars n'ont pas tué. Vos gars là n'ont pas tué. Mais ils ont tué. Vos gars ont tué. La guerre s'est faite à deux. Vous comprenez? Vos gars ont tué. C'est ça le vrai point. Et il faut comprendre que s'il y a eu crise, c'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Il y a eu crise à cause de vous. Voilà. Donc, un chef, il demande pardon. Un chef, il est comme une bougie. La bougie, là, elle est dans une pièce noire. Une pièce opaque. Et elle s'allume pour éclairer, pour illuminer toute la pièce. On a le courant, on a la lumière. On dit, oh, la bougie nous donne la lumière. Mais est-ce qu'on se rend compte que la bougie elle-même, là, elle est en train de se consumer à petit feu? La bougie souffre parce que le feu, là, on ne dit pas à Blé Goudé, prends les patriotes, ils n'ont qu'à aller à l'hôtel d'Ivoire, aller mourir comme des petits lapins. On prend ses propres enfants pour aller à l'hôtel d'Ivoire. Mais c'est nous, un donnant patrie. C'est si nous ont tiré sur le pont. C'est ça la réalité. On n'est pas Blé Goudé comment. Donc, si vous êtes capable de demander pardon, vous nous montrez effectivement qui vous êtes. Un parti de revanchards, un parti de va-t-en-guerre, un parti de personnes méchantes. Vous êtes méchants. C'est ça la réalité. Sinon que le Ténèbre qui nous a créé là, lui il est pardon. Il n'est que pardon. Le cœur de Dieu n'est que pardon. Le cœur de Dieu n'est que miséricordieux. Voilà, Dieu il n'est que pardon. Dieu il pardonne. Il ne cherche pas à savoir, non, asseyons-nous. Hier là, tu es parti, tu as fait ça là. Hier, c'est que personne ne va aller au paradis. Il n'y a personne qui va aller au paradis. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, chers camarades africains, voilà un peu ce qui veut vous diriger là. Voilà ce qui veut vous gouverner. Il y a eu une crise ici. Les gens sont morts. Demandons pardon. Non, il ne peut pas demander pardon. Pourquoi? Tu ne demandes pas pardon, pourquoi? Ça va t'enlever quoi si tu demandes pardon? Et puis, on va situer les responsabilités. Toi qui n'as rien fait. La première responsabilité à situer, c'est Gbagbo Laurent. Pourquoi tu as refusé de quitter le pouvoir? Voilà la responsabilité qui doit situer. Pourquoi tu as refusé de quitter le pouvoir? Si tu veux que chacun s'asseye et puis qu'on situe les responsabilités, explique-nous pourquoi tu as refusé. Si tu n'as pas refusé, on n'aurait pas eu la guerre. Donc, il faut vraiment savoir raison garder. Voilà, faire preuve de grandeur quand on dit qu'on a été président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, vous savez, malheureusement, je ne suis pas connecté sur ma carte SIM de la Finlande, sur ma puce finlandaise. Sinon, j'allais vous montrer une vidéo de vous où vous dites qu'à 75 ans, on ne peut plus être candidat. Parce que c'est un moment où on est beaucoup malade. On est beaucoup malade. Vous-même là, il n'y a pas eu longtemps, vous êtes quitté à Paris, vous êtes allé vous faire soigner. Parce que vous êtes constamment malade. C'est pas ça? Et c'est vous aujourd'hui là qui créez PPA-si. PPA-si pour aller... Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Chers camarades, en tout cas, nous, on demande pardon. Voilà. Pour tout ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire ici comme dérive là, on demande pardon. Parce qu'à cause de certains politiciens inconscients, il y a eu 3000 personnes. D'après lui, plus de 7000 personnes sont décédées. Cadeau. Cadeau. Pour après venir au palais de la République pour dire Ouattara c'est mon frère, c'est mon frère. Donc tout ça là, c'était pour la conclusion là.
Tous ces tapages-là, pour prendre les lances sur lesquelles se tuer là, c'était pour venir dire que c'est mon frère. Soyons sérieux les frères. Portez-vous bien, c'est Kama Johnny parti contre du MPA. On se dit la mort, ciao ciao.